sont un peu moins, sans oublier les brawlers presque oubliés par la communauté. Mais dans tous ces brawlers, il y en a un qui a suscité le plus de réactions, de sa sortie jusqu'à aujourd'hui. Et si vous avez ne serait-ce que joué quelques fois Brawl Stars, vous savez de qui je vais parler. Je vais aborder le sujet d'Edgar. Avant de commencer l'histoire, on doit quand même poser un petit contexte historique. Edgar est un brawler épique sorti le 19 décembre 2020. Et dès sa sortie, le brawler était juste inarrêtable. Sa puissance à ce moment-là était juste phénoménale. Et avant même que toute la communauté ne réalise son potentiel, il commençait déjà à être étiqueté comme un brawler toxique. En vrai, il y a plein de raisons pour lesquelles ce brawler était détesté, et ce qui est faux, c'est que ces raisons sont toujours valables, même aujourd'hui. Pour commencer, on peut parler de ses points de vie et de ses dégâts qui sont quand même assez conséquents et qui le rendent très fort. Mais ça, ce n'est qu'un détail à côté de son super, qui se recharge de manière passive et qui en plus se recharge très vite. Il permet tout simplement de sauter sur les ennemis. Ça ressemble beaucoup au super d'El Costo, mais il y a quand même quelques différences. Déjà, quand il saute sur les ennemis, il a un boost de vitesse de 200 points pendant 2,5 secondes. Donc même si vous ne sautez pas exactement sur votre cible, vous pouvez la rattraper et l'éliminer. Mais en contrepartie, vous ne cassez aucun élément et vous n'infligez aucun dégât en retombant. Mais ce qu'il fait sortir du lot, c'est surtout le fait qu'il puisse tout simplement récupérer ses points de vie après chaque coup. Ce qui, vous vous doutez bien, est tout simplement abusé. Couplez ça avec son pouvoir star qui lui fait gagner encore plus de points de vie et de ses différents gadgets qui sont très bons, vous obtenez un brawler juste surpuissant. Un autre élément qui rend le brawler très détesté, c'est tout simplement sa facilité d'utilisation. Vous prenez tous les points que j'ai cités plus tôt et vous ajoutez le fait qu'à bas trophée, il gagne son duel contre beaucoup de brawlers. En fait, il gagne son duel contre presque tous les brawlers, mis à part quelques exceptions. Et souvent, les brawlers qui sont capables de le battre ne sont quasiment jamais joués, à bas elo. Ce qui amplifie la sensation de puissance qu'a ce personnage. Et surtout, ça favorise la haine qu'on peut avoir sur ce dernier. Mais bon, ça c'est de façon générale, parce qu'on va pas se mentir qu'aujourd'hui, bien que ce soit le brawler le plus détesté, il suscite quand même moins de réactions qu'avant, tout simplement car l'environnement n'était pas le même. Pour vous mettre dans le contexte, ça faisait que 2 ans que le jeu était sorti, et il se portait quand même assez bien, et les joueurs ne se sont jamais plaints sur quoi que ce soit, à part peut-être le teaming et le win trade. Mais au niveau des brawlers, il n'y a eu aucun qui a fait polémique. Tous ceux qui sont sortis ont été bien accueillis, et ceux qui existaient depuis le lancement n'ont jamais dérangé personne, au contraire ils étaient même très appréciés. Mais là vous mettez un brawler qui, à ce moment-là en termes de puissance, était un phénomène, et en voyant toutes ces games remplies d'Edgar, la communauté a décidé de se soulever et de se faire entendre. Il y a eu une ribambelle de joueurs qui se sont plaints. La fourmilière Brawl Stars, qui a toujours été très calme, se retrouve du jour au lendemain en guerre. C'était juste historique. Ces dernières années, on a eu pas mal de brawlers hyper forts à leur sortie et qui se sont fait nerf après quelques semaines. Mais aucun n'atteindra la puissance d'Edgar à ce moment-là. Et en plus, dites-vous qu'ils l'ont sorti à Noël et qu'il était gratuit. Le brawler s'est propagé à une telle vitesse qu'on pensait que le jeu n'allait plus jamais redevenir comme avant. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de brawler hyper puissant et qui se font ensuite nerf. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que dans toute l'histoire du jeu, c'est le seul brawler qui a littéralement mis les serveurs de Supercell à genoux. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il y avait tellement de joueurs et tellement d'Edgar que le jeu a tout simplement fini par crash. Et en toute objectivité, je pense qu'Edgar a vraiment eu un rôle à jouer dans le fait de rendre le jeu plus toxique. Entre les joueurs eux-mêmes qui jouent le brawler ou encore l'engouement qu'il y a eu autour, ça aurait été une pièce maîtresse pour rendre le jeu plus détestable. Même si d'un autre côté, c'est à ce moment-là que la communauté est devenue meilleure. On l'entendait de plus en plus et il y a eu plein de vidéos sur Brawl Stars, en plus de plein de youtubeurs qui ont rejoint la communauté. On peut dire que c'est un mal pour un bien, c'était le prix à payer pour avoir une bonne communauté. Après ce gros événement, ça paraît logique qu'on s'attend à des nerfs. Et dites-vous qu'en 4 ans d'existence, le brawler a seulement reçu 7 nerfs. Pour tout vous dire, il a reçu plus de buffs que de nerfs. Le premier nerf qu'il a reçu c'était le 14 janvier 2021 et en fait c'était juste un rework par rapport à son gadget. Gadget qui lui permet de recharger son super plus vite et résultat des courses ça ne change absolument rien. Et il reste toujours aussi fort. En fait les deux nerfs qui affectent vraiment Edgar c'est ces deux-là et vous voyez bien qu'en vrai c'est pas des gros nerfs. Même si vous allez le voir ils ont eu des incidences sur le perso mais qu'elles sont pas visibles partout. Enfin bref, plus tard le 8 juillet 2021, il reçoit un nouveau gadget qui lui permet d'avoir un bouclier. Intéressant si vous souhaitez sauter sur un brawler ou que vous êtes sur le point de le faire. Et pour tout vous dire, l'utilisation des gadgets c'est souvent 50-50. On ne sait jamais sur lesquels on va tomber. Ce qui améliore la polyvalence du personnage et le rend plus fort. Sans compter sur les différents buffs qu'il a eu, on se pose des questions. Toute l'année, des milliers et des milliers de personnes nous disent que c'est le brawler le plus puissant. Mais quand on voit les changements que Supercell font dessus, on se pose des questions. Il reçoit des changements dignes d'un brawler oublié alors que c'est supposément l'un des meilleurs brawlers de l'histoire. En fait, la vérité c'est que ce n'est pas vraiment un si bon brawler que ça. Si on enlève le bas elo et qu'on garde seulement la scène compétitive et le haut elo, on observe qu'il y a très peu d'Edgar et que dans quelques cas extrêmes, il n'est pas du tout joué. L'endroit le plus visible pour étudier la méta et voir comment les meilleures personnes jouent, c'est les championnats du monde de Brawl Stars. Et le fonctionnement est simple, vous bannez 3 brawlers et vous en choisissez 3. Si vous interdissez un brawler, aucun adversaire ne peut le sélectionner. Un bon moyen donc pour faire disparaître des brawlers contre lesquels vous avez du mal.
Et dans tous ces bannissements, on ne voit jamais Edgar, personne à haut niveau n'a peur de lui, et ça soulève un gros problème chez ce genre de brawler. C'est des brawlers assez simples à jouer et très forts à bas niveau, mais le skill gap chez ce genre de brawler est vraiment bas. Entre un joueur moyen et un excellent joueur d'Edgar, on ne voit pas une grande différence. Et ça, c'est un gros problème dans un jeu hautement compétitif où il faut être le meilleur. C'est comparable au méga chevalier ou au barbare d'élite sur Clash Royale. À bas niveau, ils sont très controversés car très forts, mais aucun grand joueur n'a peur d'eux, tout simplement car ils sont faciles à contrer. Et franchement, ils montrent rapidement leurs limites à haut niveau. C'est facile de les jouer, mais en contrepartie, vous ne pourrez jamais en tirer le maximum de leur potentiel. Edgar a en réalité plein de défauts qui sont visibles à haut niveau, manque de portée, de polyvalence et il n'a pas tant de statistiques que ça. Chez les plus grands, c'est facile d'en venir à bout. Il n'a pas ce quelque chose qui justifie de le faire jouer à haut niveau. Même si en vrai ça n'enlève rien à sa puissance à bas niveau et surtout à la puissance qu'il avait à sa sortie. Surtout que quelques années plus tard, Edgar recevra son hypercharge. Et elle est très puissante, surtout lorsqu'on la couple avec son gadget qui permet de recharger plus vite son super. En gros, il recharge plus vite ses deux plus grosses capacités. Et bon, vu la puissance du truc, ils ont tout simplement décidé de changer cela et son hypercharge est devenue tout doucement de moins en moins forte. Mais malgré son regain de puissance, on voit qu'il n'a jamais été joué à haut niveau et il est à jamais bloqué à bas niveau. Avec tout cela, on comprend qu'en fait Edgar, bien qu'il soit extrêmement détesté, n'est pas si fort que ça. Edgar fait certes débat, mais au sommet, il ne brille pas.